je m'appelle Marie, j'ai 32 ans et on est ici à Ubud, à Bali. Mon premier voyage serait la République tchèque, je pense, République tchèque-Hongrie en 2008, donc avec mon copain. On est parti pendant, je dirais, 2 semaines. Pas inintéressant, mais pas non plus l'un des meilleurs voyages. Je pense qu'il y aurait une question d'évasion, partir loin de son quotidien, un peu, donc s'échapper, respirer. Il y a le côté rencontre aussi, découverte de l'autre, que ce soit des autres voyageurs, que ce soit des habitants. Je trouve de plus en plus, ou en tout cas je suis dans cette démarche-là, rencontre de soi aussi. Moi c'est ma 3e fois à Bali. C'est pas pour rien que je suis revenue, parce que je pense que le premier voyage à Bali, qui était en 2014, a été un peu une révélation. L'Espagne et Bali font partie des pays dans lesquels je me sens en osmose avec mon environnement. Et j'ai l'impression que je lâche tout. Puis en fait, à chaque fois dans ma vie où j'ai eu des étapes à franchir qui n'étaient pas forcément des étapes très sympas, j'y suis revenue. Enfin, il y a une idée qui a commencé à émerger, c'était Bali. Enfin voilà, Bali, qui revenait souvent. Donc il y a un moment donné où j'ai voulu que le projet passe du rêve à la réalité et j'ai pris mes billets. Et j'étais très fière de moi quand j'ai pris mes billets et j'ai réfléchi après aux conséquences de « ok, tu vas voyager seule, mais ça va le faire ». Ça s'est très bien passé, je le referai sans aucun problème, avec grand plaisir. Ouais, il y a eu des moments moins rigolos, mais c'est aussi dû à la période dans laquelle je suis moi. Je suis en transition complète, je suis en train de vivre plein de choses et c'était aussi un voyage où je me posais pour justement faire le point. Donc forcément, il y a des choses qui sortent, donc forcément, c'est pas des moments très joyeux. Je pense que l'erreur que j'ai pu faire au début aussi, c'était de chercher justement à combler un espèce de vide. Le fait d'être seul, on cherche à rencontrer plein de gens en se disant oui, mais quand on voyage seul, on rencontre plein de gens, donc c'est génial. Il y a eu des jours où j'ai fait exprès d'être seule, parce que je voulais du temps pour moi, c'est l'avantage quand on voyage sans personne d'autre, c'est ça. Mais du coup, j'ai été confrontée à bah oui, mais t'as personne quoi. Donc, tu vas te balader toute seule. Et finalement, même si c'était volontaire, ça a été quand même un choc. Enfin, il a fallu quand même l'accepter. Et donc, ça a été la première semaine. Ouais, j'ai eu 2-3 jours pas trop rigolos. Ouais, le temps de s'adapter, de réaliser que j'étais à l'autre bout du monde, que j'étais seule, qu'il y avait des choses j'avais des choses sur lesquelles bosser, voilà. Donc, mais c'est très très intéressant comme voyage. Au niveau personnel, c'est très intense. Et j'ai fait plein de rencontres très sympas. Quand on voyage seul, il faut aussi accepter d'être seul. Enfin, et voire même, ça fait partie des plaisirs. Donc si on cherche à voyager seul pour rencontrer des gens, le risque c'est d'être déçu parce qu'il y a des moments où voilà, les gens où t'es pas forcément au bon endroit pour rencontrer des gens, ou les rencontres que tu vas faire, les gens sont pas forcément disponibles pour être avec toi. Les rencontres sont plutôt le bonus dans un voyage seul. Enfin, en tout cas, l'expérience que j'ai eue là, ça a été pour moi ça. Quand j'ai eu l'idée de Bali, très vite dans ma tête, il y avait aussi ce côté retraite yoga, quoi. Vraiment le côté prendre le temps pour soi. Et j'ai découvert cette semaine la méditation, par exemple, que je n'avais jamais expérimenté. Et ça a été une révélation parce que je me suis sentie en paix complète. Enfin, et je me suis sentie dans un calme et voilà, et bien en fait. Je suis quelqu'un de très organisé, de très flippé dès que je ne contrôle pas les choses et donc j'ai besoin que ça soit planifié par avance. J'admire les gens qui partent et qui ont réservé la première nuit d'hôtel et puis qui verront bien. Je sais que c'est aussi cette manière de voyager qui permet des rencontres et l'improvisation a l'air très bien. Pour l'instant, j'en suis pas encore capable. J'aimerais bien, mais j'en suis pas encore capable. J'ai tendance à commencer par acheter le guide du routard, mais je pense que ça c'est pareil, je le ferai de moins en moins. J'ai l'impression que je m'en détache du guide du routard, je trouve que c'est une vision toujours très parcellaire du voyage, parce que du coup on a tendance à faire tout ce qu'il conseille et on oublie le reste et finalement c'est... Enfin, je commence à me détacher du guide du routard, mais on va dire qu'au départ c'est quand même toujours une bonne première base. Voilà. C'est vrai que maintenant j'ai tendance à aller sur les blogs de personnes qui sont allées dans un pays. Je trouve que le mieux ce sont les personnes qui ont vécu un petit laps de temps. Pour voilà, conseiller des choses. C'est ça que j'aime bien, c'est plutôt l'expérience personnelle. Non, je me limite pas. Je n'ai aucun budget, enfin j'ai aucune limite. J'ai commencé à faire mes comptes au début de séjour ici. Tous les jours, je notais ce que je dépensais et je notais ce que je sortais comme argent. Enfin à Bali, bon, c'est pas cher et je me suis vraiment fait plaisir en plus. Mais non, c'est vrai que je ne regarde pas la dépense. J'ai pas de budget avant d'arriver. J'ai vraiment pas vu du tout de différence. Enfin, j'ai pas ressenti le fait d'être femme, ça n'a pas, je n'ai pas vu de choses qui m'ont marqué par rapport à ça, quoi.
Très bonne question, ne faites pas comme moi. J'ai pris le sac de 70 litres qui était blindé. Hein. J'ai pris, j'ai essayé, et en plus j'étais contente de moi, je me suis vraiment limitée en me disant non mais ça va, t'auras pas besoin de tant que ça. Je pense que j'ai j'allais dire un tiers de mes fringues, peut-être la moitié de mes fringues que je n'ai pas utilisées. Mes parents sont divorcés et ça a été assez amusant parce qu'ils ont exprimé leur angoisse quasiment la même semaine, enfin dans un laps de temps très réduit. Il était inquiet que je parte loin, toute seule, et notamment le fait que je sois une femme l'inquiétait. Et il a mis en parallèle les précédents voyages que j'avais pu faire à Bali en couple. Et en me disant, bah oui, mais là t'étais pas seule. Et donc je lui ai expliqué que pour moi je voyais absolument pas la différence en fait, c'est pas parce que je suis avec un homme. Puis bon, après lui il connaissait pas Bali, moi je connais Bali. Dans d'autres pays je dirais pas, je pourrais entendre, mais ici, et j'ai la preuve, j'ai jamais été embêtée quoi. Mais oui, j'ai eu besoin de m'éloigner, ouais. C'est pas mal, ça aide. Ça me fait du bien aussi d'être là maintenant tout de suite. Et d'ailleurs ça a été mon erreur au départ, ça a été de vouloir rester un peu connectée. Donc j'avais mon smartphone, j'avais le wifi pas mal. Du coup j'étais pas là dans mon voyage avec moi. Et donc j'ai coupé. En fait, je me suis mise une contrainte toute seule, c'était de couper mon portable du matin, en gros de 8h, 9h jusqu'au soir 22h. Le temps, le fait de sortir de son quotidien, de s'extraire, d'être ailleurs, et donc ce nouvel espace qui nous donne un nouveau rapport au temps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à un moment donné du voyage, ça a été une pensée que j'ai eue, c'est de me dire, parce que justement j'ai commencé le voyage en me disant ok, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'il va falloir que je m'occupe, je suis seule donc il va falloir que je m'occupe. Et puis il y a eu ce jour où je me suis dit non mais là aujourd'hui je fais rien. Donc il y a eu l'angoisse qui est revenue justement de ok, je fais rien, je suis toute seule, qu'est-ce que je vais faire. Du coup juste là tu es, voilà le verbe être, tu es, point. Tu n'as pas à faire. Et ça m'a beaucoup marqué de me dire ça, voilà, sois toi. Prends le temps d'être toi, c'est ça ce que tu vas faire aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui m'a fait du bien. Et donc, ouais, je dirais que c'est ça, c'est du temps pour soi et une autre notion du temps. Je m'impressionne là d'être partie seule. J'aime le confort, enfin moi j'aime le confort. Je suis surtout quelqu'un qui a besoin de contrôle et qui a besoin d'être rassuré en ayant un cadre. C'est quelque chose qui me rassure dans ma vie de tous les jours et là en faisant ça quelque part, alors c'est vrai que j'ai mis du coup un cadre, je suis allée dans un endroit que je connaissais, j'ai planifié mon voyage, mais il n'empêche que je suis partie seule à l'autre bout du monde quoi. Donc je dirais que ce que je déteste c'est ce côté inconfortable, tu sais pas trop finalement ce que tu vas vivre, qui tu vas rencontrer, comment ça va se passer et d'accepter ce lâcher prise là, c'est en même temps ça fait beaucoup de bien et en même temps c'est inconfortable. Mais les deux, c'est très différent. Je suis partie à Barcelone avec une copine au mois de mars pendant 5 jours. Bon, je connaissais bien la ville, mais il n'empêche que c'était génial. Et c'est bien court, parce que du coup, c'est très intense. En 5 jours, on veut faire plein de choses. 3 semaines, quand on part plus longtemps, on prend plus le temps de se poser. C'est aussi très intéressant, c'est autre chose, les deux. Alors ça va dépendre de la destination, mais là par exemple je suis plus guest house, donc chez l'habitant. Si je peux être chez l'habitant, je trouve que c'est plus confort. Il y a le côté proximité, on peut discuter avec les locaux, donc j'aurais tendance à dire plus guest house. Après j'aime bien aussi par exemple quand je suis partie à Barcelone, on était dans un Airbnb, un logement entier, c'est aussi hyper pratique d'avoir son petit appartement pour avoir la cuisine, etc. Donc ça dépend, ça va dépendre. En Argentine, donc c'était en 2011, et donc on a loué une voiture, et il y a eu une journée complètement folle qu'on a vécue, et on s'est retrouvés bloqués sur la route parce qu'il y avait des grèves et que les gens bloquaient la route. Le jour suivant on est reparti mais très tôt le matin pour éviter le blocage, et on s'est retrouvés au moment du lever du soleil face à la montagne aux 7 couleurs avec des lumières folles dans un village où il n'y avait personne, que des locaux. Et ça a été complètement dingue en fait. Ce moment-là le temps qui se suspend et puis cette surprise qu'on a qui était au départ juste parce qu'il y avait une contrainte de risque d'être bloqué de nouveau, et en fait on se retrouve à vivre quelque chose de complètement intense et d'être seul au monde. Le négatif qui en fait provoque un gros positif. Ouais, c'est exactement ça. Les deux. Après cette jolie expérience, les deux.
Voyager accompagné, ce qui est intéressant, c'est qu'on partage des choses. Donc c'est riche aussi parce que du coup, des fois, justement, en partageant certaines choses, c'est encore plus fort de le vivre à deux et de pouvoir après en parler et dire mais tu te souviens quand on a vécu ça, c'est génial. Donc il y a ce côté-là qui est quand même très très fort. L'inconvénient d'être accompagné, c'est que forcément on s'adapte à l'autre, ce qui est normal. On fait des compromis, on n'est pas seul, donc on ne peut pas faire les choses comme si on était seul. Et le grand luxe d'être seul, c'est de faire ce qu'on veut comme on veut et quand on veut. Et ça, c'est un vrai bonheur. Donc vraiment les deux, ouais. Mais quand on parle de nourriture, j'ai tendance à penser à l'Italie parce que c'est une gastronomie qui est quand même très riche et qu'est-ce qu'ils savent bien faire à manger et qu'est-ce que c'est bon. Mais tout le long du voyage, ça a été juste du plaisir gustatif à chaque fois. Donc je pense à l'Italie et je pense aussi à Marrakech au Maroc où pareil, j'ai des souvenirs de tagine absolument fabuleux, du thé à l'amande, enfin voilà, aussi ouais, une jolie petite gastronomie qui était... qui faisait du bien aux papilles. Sac à dos. Mais rien que pour le moment où on est au moment d'attendre ses bagages et où on sort de l'aéroport, et ben ne pas avoir à stresser sa valise et l'avoir sur le dos, c'est quand même vachement plus pratique. Donc alors j'ai une valise, hein, ça dépend du voyage aussi que je fais. La valise c'est aussi très... En fait, je pense que quand on part quelque part et qu'on se pose, qu'on fait juste aéroport, hôtel ou lieu où on va être et retour à l'aéroport, on peut prendre une valise. Mais s'il n'y a ne serait-ce qu'un petit changement dans le voyage, c'est mieux sac à dos. Moi je sais que par exemple là mon prochain voyage ça va être le Mexique. Pourquoi le Mexique? Parce que j'ai vu des... Moi je fonctionne souvent par coup de cœur de paysage. Alors je parle espagnol, ça aide. Parce que le Yucatan, j'ai envie de dire. La région du Yucatan qui m'attire énormément. Oui, je pense que ce serait Bali, oui. En fait ça dépend aussi plein de choses. Bali, il y a le côté exotique. On a des paysages qui sont magnifiques, les gens sont très accueillants. C'est un pays qui est facile à visiter pour quelqu'un seul, pour une femme seule, c'est facile. Le budget sur place est très avantageux, je vois beaucoup d'avantages à Bali. C'est aussi un pays très touristique, donc c'est facile, parce que quand on est dans un pays touristique, ça veut dire qu'il y a des facilités, il y a de l'accueil pour les touristes, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres touristes, donc on n'est pas seul, donc ça c'est... Ouais, j'aurais tendance à conseiller Bali. D'avoir confiance. L'une des motivations qui ont ressurgi au moment de partir, c'était de dire que seulement 8% des peurs étaient fondées. Parce que mine de rien, sortir de sa zone de confort, ça nous révèle à nous-mêmes, ça nous fait du bien. Après on se sent fier aussi, donc je pense qu'il y a ce côté-là qui est quand même... Moi je me sens très fière de ce que j'ai fait là. Puis ouais, ça nous permet de rencontrer des gens et de s'ouvrir aux autres. Donc, parce que quand on est seul, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Justement, si on a le choix de pouvoir le faire. Les gens sont bons et je pense que voyager seul, ou en tout cas voyager, c'est voir à quel point... je trouve qu'on est dans un monde où c'est très négatif, où on critique beaucoup, où on critique l'humanité, où c'est lourd en fait. Et j'ai l'impression que quand on voyage, on reprend un peu foi en l'homme. Ça fait du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu.